Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve, comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment identifier la force de vos concurrents et la recopier sur PrestaShop. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas toujours facile de savoir où on peut se faire de l'argent sur la vente en ligne. Euh, et ben justement, des fois, vous voulez savoir à quel endroit ça vend bien chez les autres, ben pour faire pareil, quoi. Sinon, des fois, vous avez juste une vision de la chose, puis vous êtes en train de tâtonner, puis vous dites, bon qu'est-ce que je devrais faire? Euh, et ben, vous aimeriez bien avoir les réponses. Alors bien sûr, il y a des tendances, il y a des éléments qui vont vous donner des indicateurs, mais euh, d'instinct, c'est pas facile de trouver où forcément vos concurrents y mettent l'effort. Et ce qui est en fait assez marrant, c'est que Google distribue euh, l'information de manière ouverte et vous pouvez remonter la chaîne. Pas besoin de faire une analyse complexe. Euh, Bien souvent, on peut assez rapidement identifier les zones chaudes de la concurrence. Et ensuite, on va pouvoir se dire, ok, est-ce que chez moi aussi c'est en place? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ou est-ce que je suis complètement HS? Et le but justement, c'est de reconnaître ces zones et de les reproduire et de les appliquer sur votre boutique. Euh, oui, oui, vous pouvez reproduire cela chez vous. C'est autorisé. Euh, le média l'autorise. Vous avez le droit de reproduire ça chez vous. Euh, alors, écoutez, je crois que tout est dit. Il n'y a plus qu'à rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, on y va, go. Alors, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un site link? C'est quoi un site link? Qu'est-ce qu'il nous dit? Un site link. Ah ouais, mais c'est quoi ça? Ça me semble que. Alors, les site links sont des liens supplémentaires qui dirigent les utilisateurs vers des pages spécifiques d'un site web. Ouais, ouais, ouais. Les site links sont générés automatiquement par l'algorithme de Google en fonction de divers facteurs, notamment la structure du site web, la popularité des pages. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est que pour un site, ils vont sortir, Google va sortir ses pages populaires et les afficher sans vraiment de restrictions. Euh, et là, en fait, les webmasters n'ont pas un contrôle direct sur les sites links de Google et ne peuvent pas les configurer explicitement. Ah, ils peuvent influencer leur apparence, etc. Ça, on avait déjà vu quelque chose ensemble. Euh, alors, intéressant. Euh, donc, si je vais ici, je vais tout vider les cookies. J'ai vide tout le cookie, le cache. C'est pour ça que j'alterne toujours entre Firefox et Chrome. Chrome, c'est plus mon environnement de travail. Firefox, comme ça, je peux toujours avoir une base complètement neutre. Je vais chercher. Regardez, je vais juste faire le test sur maintenant. Alors, sur le site de Webax, si je regarde, les zones remontées par le site link, c'est blog, PrestaShop 1.7, tutoriel PrestaShop 1.7, l'entreprise, voilà. Alors, est-ce que toutes les zones sont chaudes? Je pense que ça c'est moins chaud, mais en tout cas les trois points là, oui, oui, c'est chaud, clairement. Donc ça veut dire que ces trois points là, oui, on peut baser dessus. Donc ça veut dire que ce qui est remonté, c'est le site link, est un indicateur vraiment important. Euh, donc, si je fais maintenant, je sais pas, Conforama. Donc concrètement, alors attention là, vous voyez, j'allais me faire avoir, j'allais cliquer. C'est vraiment les pires. Hein. Ils étaient en mode sponsor là, et là c'est le résultat naturel. Eh bien, bon là il y a quoi? Il y a tous les meubles. Bon forcément, le catalogue en ligne. Alors vous voyez, surprise,
surprise de s'apercevoir qu'en fait le catalogue en ligne est aussi quelque chose d'apprécié, hein. Il remonte dans le site link, donc il y a certainement un potentiel. Donc c'est vrai que des fois en tant que société vous allez dire ouais mais il faut tout que je digitalise mon offre, etc. Oui, mais en fait vous voyez que catalogue en ligne, si vous faites du catalogue papier, ben il a un intérêt aussi à être digitalisé, à être la boutique en ligne. On voit aussi qu'il y a bon là il y a là c'est pour trouver les shops, donc je pense que ça c'est recherche de magasin. Ouais, alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, voilà, là il y a accès sur tous les meubles, catalogue en ligne ben, en format feuilletable et solde. Donc ça aussi c'est je dirais quelque chose d'important. Solde zéro produit. Non, arrête. Non, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Le site link. Ceux qui sont choqués disent, mais on dit pas site link, on dit site link ou site link. Moi, je dis site link. Ouais, ça change un peu, hein. On veut pas toujours faire tous la même chose, hein. Donc ici, c'est vrai que c'est ouf, hein, parce que solde renvoie vers rien en fait, hein. Euh, mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que typiquement, on voit que euh, un- par exemple la page des soldes des promotions, c'est quelque chose qui est apprécié par les gens et qui va drainer de l'intérêt. Donc à voir si vous en avez une et qui est bien positionnée, par exemple typiquement au niveau du menu. J'aime pas leur nouvelle structure là. Je sais pas comment dire. Il y a tout qui est gros, j'ai l'impression qu'on voit tout et rien en même temps. Je sais pas. Je sais pas, j'allais dire, je suis vraiment comme les boomers, j'arrive pas à m'adapter aux nouveaux principes. Je veux dire, oui, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il. Voilà. Mais voilà, faut c'est vrai que c'est le format mobile qui est dominant aussi, donc voilà. Peut-être que sur le format ordi, bah oui, ils font un peu moins bien, quoi. Ouais, ouais. Je regarde sur MediaMarkt. Nouveau, ils ont fait le même scénario là que le sponsorisé, mais en fait, on voit ici en naturel, c'est les offres et promotions. Donc là, faites-moi pas peur, dites-moi que ça marche. Shop promo, mais on dirait que tout est en promo, ils ont tellement de trucs. Ouais, mais là ça fonctionne. Les smartphones, donc on peut partir du principe qu'en fait, MediaMarkt, eux, ils sont très puissants sur les smartphones. Bon, en tout cas, le maillage et tout ça, enfin, peu- les smartphones, électroménager, ordinateur et bureau. Voilà. Bah, vous voyez, en fait, vous pouvez voir quand même la puissance. Et ça, vous pouvez faire ça pour n'importe quel concurrent. De regarder un petit peu qu'est-ce que dit son site link. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Un truc rien à voir. Euh, Ah oui. Allez, ouais, c'est vraiment bateau, mais je vais juste avoir Galaxus. Ah, Galaxus, ils ont pas fait la pub payante, là, comme ils ont fait les autres. Vous savez, les autres, ils avaient fait la pub, là. Eux, ils l'ont pas fait. Ils sont tellement puissants qu'ils disent, ouais, non, on n'en fait pas ça. On n'a même pas besoin. Et ces nouveaux sols qui arrivent, Habitat et Jouet. Vous voyez, Jouet aussi qui sort très bien. Ouais, mais on voit que les promotions, on voit que c'est quand même assez similaire entre les sites. Les gens adorent ça, donc il faut une rubrique des promotions. Et je pense pour que ça marche, il faut que les rubriques aient des promotions crédibles. Pas tous les trucs que vous voulez jeter. Comme je vois certains e-commerçants qui disent ouais, on va mettre des trucs dans les promos, mais c'est des trucs que eux-mêmes n'achèteraient jamais, quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut, vous pouvez faire un peu de promo, pas trop élevé, mais sur des produits quand même intéressants. Voilà. Moi, c'est plus facile à moi de me dire faites une promo que forcément quand vous devez faire la promo sur votre propre marge, je comprends que c'est freinant. Mais vous voyez, quoi qu'il en soit, on voit que les soldes des promos, c'est quelque chose qui est apprécié. Euh, Bah, je sais pas, je sais pas pourquoi je connais rien à la chasse et à la pêche, hein. Et en plus, j'aime pas ça, mais je sais pas pourquoi ça me vient en tête comme ça. Je veux dire, chasse et pêche, shop. Juste aller voir pour avoir une idée. Je prends un truc complètement aléatoire. Euh, Ah ouais, bah, pêcheur.com, j'en avais parlé une fois. J'allais voir pêcheur.com. Pêcheur.com, qu'est-ce qu'il nous dit? Le site link. Pêcheur.com, site carnassier. Bizarre le site link ici. Coût.
coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Coup anglaise. Je connais pas bien le équipement pour la mer, la pêche en mer, pour les carnassiers, ok. Suisse. Ah oui, pêcheurs.com, ils sont même maintenant en Suisse, ils ont fait un truc avec la Suisse. Ah ouais, 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 quand même. Pas très très explicite sur ce site. Décathlon. Peut-être que c'est pas, j'avais pas mis. Ouais, même si je mets juste pêcheur, hein, il va pas trouver. Décathlon, les vélos, tous les sports, vêtements et chaussures d'hommes, vêtements et chaussures femmes. Vous voyez, on n'a pas les haltères qui sortent. On voit que typiquement si c'est les vélos. Donc, nouveau, c'est des titres, c'est un chose à titre indicatif. Donc je vous invite à faire ça avec vos concurrents pour voir un petit peu qu'est-ce qui sort chez eux. Je vais demander à ChatGPT aussi d'autres trucs. C'est euh, comment trouver les pages populaires d'un site. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, utilisez aussi ChatGPT pour lui demander des trucs parce que il est tellement pratique. Alors il nous dit ouais, on utilise un outil d'analyse du trafic web. Vérifier les classements des pages en ouais, médias sociaux. Ouais, ouais. Alors là, je vais peut-être pas bien préciser. Je veux dire d'un site concurrent et en utilisant par exemple Google. Alors là, ce qu'il nous dit exactement ce que, qu'est-ce qu'il nous dit cette fois-ci? Maintenant, il nous dit ouais, rechercher. Alors là, ici maintenant, on va un petit peu plus loin. Il nous dit ok, rechercher le nom du site, site de point, bah, le nom du site concerné. Explorer les résultats de recherche, hein. Les pages qui se classent en haut des résultats sont réellement un bon, enfin, en généralement un bon référencement et sont susceptibles d'être populaires. Susceptible, c'est pas une règle exacte, mais ça va vous donner déjà un indicateur. On peut utiliser aussi les fonctions de recherche avancée. Voilà. Et on peut utiliser aussi des opérateurs tels que InTitle ou InTitle pour les rechercher des pages avec un certain mot-clé dans le titre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, vous avez déjà un peu les clés en main. En fait, il n'y a pas besoin de toujours euh, toujours des outils payants pour pouvoir faire le diagnostic. Je vais faire. Si je fais ça, si je fais ça, par exemple, ouais, j'ai des pages qui sortent, mais est-ce que non, mais ça c'est, vous voyez, ça c'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que pour autant c'est des pages vraiment populaires? Je vais vous dire, pas vraiment, pas forcément. Mais je vais rajouter ce paramètre. Donc in URL, je vais mettre deux points PrestaShop. Donc je vais juste vérifier aussi que dans l'URL, je vais mettre un des mots-clés par exemple important pour moi. Je vais dire ok, je vais aller voir quelles sont les pages populaires sur le site de Webaxe qui contient dans l'URL le mot PrestaShop. Là je vais voir. Et là par contre je pense que c'est assez juste. Donc parce qu'ici, vous voyez, il y a créer boutique, ça c'est un contenu populaire. Liste des tutoriels PrestaShop en preset, c'est populaire. Faut-il percer, ça c'est populaire. Les modules gratuits, ouais, ça c'est populaire. Ouais, c'est des choses populaires. Donc là, ça match assez bien avec le paramètre URL. Donc je peux potentiellement faire pareil sur un autre site. Donc, vous voyez, moi j'essaie aussi des combinaisons sur mon site en me disant, ouais, si chez moi c'est pertinent, il y a des chances que chez l'autre c'est pertinent aussi. Bah, je sais pas chez l'autre, mais chez moi je connais, j'ai quand même des notions de où c'est populaire et pas. Donc je vais faire pareil. J'essaie de refaire sur Conforama. Je vais peut-être un petit peu plus précis. Donc sur Conforama, je vais dire Conforama. Moi c'est H, une URL. Je vais dire ouais, je vais avoir un petit peu sur peut-être les bureaux, peut-être. Boum. Alors, qu'est-ce qu'il en sort?
il en sort potentiellement que je vérifie qu'on est bien en naturel. Bon, alors il y a les meubles de bureau forcément, mais il y a bureau électrique, ouais, il y a fauteuil, chaise de bureau, bureau gaming, mise en place du bureau à domicile, bureau gaming, bureau de chaise pas cher. Alors, vous allez me dire oui, mais comment interpréter là tout ça là En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ici, typiquement, vous voyez que dans les pages populaires, il y aura potentiellement bureau électrique. Si vous vendez des bureaux, il va falloir poser la question, c'est est-ce que moi j'ai des bureaux électriques? Parce que si vous voyez votre concurrent qui a l'air de dominer avec des pages comme ça, et bien qu'il a l'air, mais nouveau, toujours posez-vous la question. Faut pas foncer tête baissée en disant ouais Google a dit ça, donc c'est vrai. Se dire ok, est-ce que finalement a-t-il raison? Aujourd'hui, est-ce que bureau électrique, typiquement, ça peut être intéressant pour le client? Je suis pas dans le domaine, mais j'ai envie de vous dire, oui, bon, ça c'est mon avis, hein. Moi je pense que c'est Gadgetland, mais je pense qu'il y a des gens maintenant, ils sont, voilà, ils sont dans ce mood, donc ils veulent ce genre de truc, quoi. Et en plus, le prix, je pense, par rapport à la concurrence, il a quand même l'air assez intéressant. Le truc de gaming, bureau de gaming, même scénario. Je pense qu'on est dans une vague où, en fait, il n'y a qu'à voir. Si vous regardez même, ça c'est juste l'observation du marché, hein. C'est, regardez, même chez Steg Computer, euh, qui est une société informatique chez nous en Suisse. Tiens, si c'est moins, juste aller voir peut-être dans PC. Système PC. Est-ce qu'ils avaient mis ça? Là, c'est moins mis en avant aujourd'hui. Forcément, c'est toujours comme ça. Quand on vient. Ouais, mais non, mais regardez. Ici, vous voyez, Steak Gaming pour les gamers. Il y a cette notion à cause du streaming, avec toutes ces choses. Le gaming a le vent en poupe. Donc, forcément, avant, on voyait jamais des trucs de gaming à leur page d'accueil. Et ils sont adaptés parce qu'ils sont maintenant vraiment dans la tendance. Vous voyez? Donc, il faut observer et se dire, ok, est-ce que j'ai une offre qui correspond aussi ça? Vous n'en avez pas peut-être besoin de 36, mais en tout cas, un point d'accroche dans ce style-là. Vous avez aussi la recherche avancée qui est ici, je crois. Recherche avancée. Alors, nouveau, vous pouvez très bien dire je cherche bureau dans conforama.ch. Je peux mettre ça. Bon, bah là, je vais mettre sur le domaine conforama.ch et je vais dire je vais affiner la recherche sur dernière mise à jour. Je vais mettre dans le dernier mois. Et là, en fait, il m'a fait une recherche avancée et qui va me donner peut-être des informations intéressantes sur qu'est-ce qu'ils ont fait récemment. Vous voyez, en fait, les pages qui vont me remonter ici. Juste aller voir sur ça. C'est plus la même. Est-ce que c'est pourquoi ça s'affiche tout à fait comme ça? Je juste là le truc de la page en cache là. Il est où? À propos de ce résultat. En cache. Hein? Du 18 juillet. Donc c'est récent, hein. Donc vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est cette page a été digérée récemment, modifiée ou réactualisée, mais vous voyez, enfin, bah, il s'écrit il y a 4 jours, etc. Donc ça, c'est quelque chose de récent, donc vous pouvez voir un petit peu les activités récentes du site, vous dire, ok, est-ce que moi aussi je suis dans le move ou est-ce que je suis complètement HS par rapport à ce que est en train de faire votre concurrent. Donc ça, c'est intéressant aussi pour surveiller sur l'expression et le domaine et avec justement des derniers jours pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont retouché, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme stratégie de leur côté, quoi. Nouveau, c'est pas une science exacte, c'est une observation que vous pouvez faire. Le but, c'est vraiment de s'inspirer de ce qu'ils font. Et puis, si vous voulez des outils, etc., vous pouvez toujours demander à ChatGPT de trouver des outils, etc. Alors, je vais prendre un autre truc. Il y a un site là qui s'appelle. C'est pas un truc que j'utilise. C'est pas un truc que j'utilise habituellement. Là, j'ai juste demandé à
à ChatGPT là. Il m'avait fourni entre autres ce site. Je mets dedans. Je cherche, boum. C'est juste que même sans aller très loin. Là, vous voyez, je ne me suis même pas créé de compte, j'ai rien fait du tout. Mais ça me donne des informations un petit peu quand même sur l'état du site. J'ai quand même les informations sur la notoriété du site. Euh, là, c'est quoi ce total de visites sur le dernier mois? Ah. Il y a plein de petites infos. Vous trouvez aussi des concurrents similaires. Bon, ouais, ouais, Autos, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais, vous voyez, il y a plein de petits trucs. Là, on a juste soumis une URL. Juste pour avoir un petit peu une idée de qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Et dire, ok, ouais, on a même une répartition du trafic. C'est trafic direct, euh, trafic payant, donc il ferait 23. Ils auraient, on va dire, 44% des gens qui accèdent directement à leur site, 24% qui ils passent par la recherche Google classique, et 23% qui arrivent en publicité payante. Donc vous voyez, il y a une répartition, c'est assez équilibré quand même. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est insignifiant, personne ne vient par les réseaux sociaux sur le site. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et là aussi pareil, je vais prendre SEMrush là. J'ai pas d'abonnement hein, chez SEMrush. Hein. D'ailleurs, je l'avais peut-être déjà dit une fois, mais euh, si vous voulez un outil un peu SEO pour faire un petit peu des trucs et puis suivre, voir. Je vous montre quand même parce que des fois j'avais peut-être dit ça puis c'est peut-être passé. Maintenant c'est peut-être passé. J'avais pas passé dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, allez, allez. Attendez, je vais mettre juste Uber Suggest. Prix. Uber Suggest. Vous voyez, en fait, vous pouvez prendre. Ici, il y a une option pour la vie. Vous payez une fois pour la vie, 290 francs, et vous avez un outil pour le SEO, quoi. Donc, franchement, à vie. Vous payez une fois. Moi, j'ai pris ça. Voilà. Puis voilà. Je dis pas que l'outil c'est le meilleur, que c'est le. J'ai juste que pour le prix, voilà. Maintenant, j'ai payé une fois, puis j'ai un outil sous la main. Content. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, là, sans rien payer, vous pouvez aller sur SEMrush, créer juste un petit compte là, même pas besoin de mettre de carte, hein, normalement, vous pouvez faire comme ça. Et de nouveau, bah, je mis OK, conforama.ch, boum. Et de nouveau, euh, bon, bah, vous avez toutes sortes d'infos quand même, peut être intéressantes pour pouvoir vous comparer avec votre propre site. D'où viennent les backlinks aussi, hein, ça c'est. De toute façon, vous avez, normalement, vous pouvez voir. Ah, ici, c'est intéressant, domaine référent. Vous voyez, le fait que ils ont des backlinks à un certain endroit, vous voyez, peut-être que. Moi, je cliquais dessus là. Je veux pas rester dans leur site. Voilà. Ici, je pense qu'ils ont. Il y a dû y avoir du lien vers Conforama là, ici, je sais pas où, mais il y a du lien vers Confo. Ah oui, aussi au fond de la page, on a aussi les pages référencées, on peut voir les détails. Et on peut faire, j'allais dire, le rapace en essayant de dire, ok, même s'il n'y a qu'un petit échantillon, etc., on va jouer avec le tri, on va trier par backlink ici, hop. Voilà, on va pouvoir avoir quelques infos sur quand même les pages potentiellement les plus populaires. Ici, c'est quoi? Ah, on va essayer de trier aussi par les domaines. Ah, il veut plus. Ah, on peut tester l'essai gratuit de 7 jours. Alors, je conseille pas d'aller plus loin. Je conseille vraiment d'essayer de rester un petit peu en surface, de dire bon ben j'observe ce qu'il y a, j'essaie de faire le moins clic possible pour voilà pour tirer mon épingle du jeu. Euh, donc voilà.
après, une fois que vous avez fait un peu ça, vous avez fait un peu le tour et tout, parce que je veux dire, le but c'est pas non plus de passer un temps fou, phénoménal à analyser. À bout d'un moment, il faut exécuter aussi. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que typiquement, bah, on a vu ça, par exemple, il y a un bureau de gaming et maintenant c'est ça la tendance. Donc du coup, ben après ce qu'il faut faire, c'est appliquer. Dire bon ben maintenant on arrive avec une offre de bureau de gaming parce qu'on n'en a pas. On va peut-être mettre ça un peu en avant. On va peut-être faire pousser un petit peu le truc. Et on va essayer de regarder, ben, on va dire qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il est bien ce bureau et pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire nous de mieux de ça. Est-ce qu'on pourrait. Ah, bah, c'est vrai que bon bah ici, franchement moi il me fait pas rêver ce bureau en plus. Euh, ouais, ouais, pas génial, génial, mais bon le prix quand même cool quoi. Mais voilà, essayez de faire quelque chose au moins d'équivalent. Vous voyez ici le stock il est disponible immédiatement, le prix il est attractif. Bon il n'y a pas de vidéo du truc, mais il y a quand même toutes les infos qu'on a besoin. Faudra que vous soyez quand même du même level quoi, pour un peu rivaliser quoi. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous montrer sur l'observation de la concurrence, sur savoir un petit peu bah, quels sont les liens populaires, voilà. Mais je pense que vraiment, vous voyez, vous avez vu en faisant des petites recherches avec Google comme ça, en disant et si, des balises comme site ou une URL, etc. Vous pouvez vraiment trouver des trucs cool à explorer. Mais comme toujours, faites appel aussi à votre bon sens. Ne passez pas trop de temps à analyser parce qu'il y a des gens qui passent plus de temps à analyser, à suivre ce qui se passe plutôt qu'à faire, quoi. Donc soyez des faiseurs, on peut dire ça, des exécutants, tout en ayant quand même un œil sur, bah voilà, sur les données. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez rechercher, boom, Webaxe dans Google et donner 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Regardez comme je suis content d'attendre cette notation. Sur ce, je vous dis bonne réflexion, bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.